peut-être un Parlement qui vote le plus de lois, sans savoir si elles ont été vraiment appliquées, sans savoir si les décrets d'application ont été mis en œuvre, et sans savoir quels ont été les effets de cette politique. Donc lui, il veut, en ramenant aussi des gens de la société civile, contrôler, passer plus de temps à contrôler. Donc avant, c'était à peu près, on passait 20% du temps à contrôler. Maintenant, lui, il veut que la plupart du temps des députés soit là pour contrôler l'action du gouvernement, contrôler les lois qui ont été votées et essayer de mettre en place des lois qui vraiment soient applicables, appliquées et correspondent à une vraie attente de la population. Donc ça, c'est pour moi un changement de philosophie radicale. Et toujours dans ce même esprit, c'est pour ça qu'il veut faire voter, la première chose qu'il veut faire voter, c'est la loi de moralisation de la vie publique. C'est pour aussi ramener de la confiance. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de transformation économique, il ne peut pas y avoir d'amélioration en France si déjà les personnes qui votent les lois, un, soient irréprochables, et deux, qu'il n'y ait aucune suspicion. Donc il ne s'agit pas de dire que tous les députés sont pourris, loin de là, beaucoup font leur travail. Mais cette loi de moralisation de la vie publique, elle est nécessaire et elle est le préalable à tout pour retrouver de la confiance et ensuite pour engager des réformes. Et donc du coup, il y a notamment la loi des non-cumuls, il y a le fait de ne pas employer de membres de sa famille, donc à toute ma famille qui est là, désolé, mais si je suis élu, c'est tant pis. Et il y a également le fait de réduire aussi le nombre de parlementaires, parce que c'est vrai que comparé à d'autres pays, on a quand même un nombre de parlementaires qui est un peu plus conséquent. Donc ça se trouve que je suis en train de moi-même faire sauter le siège que je convoite pour les 5 prochaines années. Mais en tout cas, c'est voilà, la moralisation de la vie publique, c'est un axe fort et qu'on doit absolument mettre en œuvre dès demain pour rétablir la confiance avec nos concitoyens. Donc je parlais de la confiance, et en parlant de ça, si j'ai votre confiance et si j'ai la chance d'être élu, je voudrais vraiment être un élu de terrain, un élu qui agit, un élu qui est à votre écoute, notamment à l'écoute des maires, des associations, des acteurs du secteur privé. Donc, vraiment être là sur le terrain pour essayer de trouver des moyens d'agir ensemble pour améliorer les lois, pour amender les lois, pour faire en sorte que les lois qui soient votées au Parlement répondent vraiment aux attentes du terrain et aux attentes de nos concitoyens. Et enfin, un élu qui défend, comme l'a rappelé malicieusement, mais il a bien fait de le faire, de prendre un témoin à tout le monde, de défendre aussi les intérêts des communes, de cette circonscription pour porter les dossiers et d'être en fait à établir ce lien privilégié entre les différents maires, entre les différents acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé et moi-même. Donc voilà, c'est ça. Être un élu qui écoute, de terrain et qui essaie de travailler à tout le monde pour agir.